Ce matin, avec l'aide du Seigneur, l'étude de la Genèse. Et nous avons vu, ces derniers dimanches, qu'Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac, n'ont pas été des hommes de paix, de repos et de foi comme leur père. Ésaü a méprisé les biens spirituels et Jacob a employé des moyens charnels, humains, pour obtenir des dons spirituels. Comment Jacob a-t-il pu devenir l'homme de Dieu que nous connaissons, que nous trouvons dans la Bible plus tard? Comment Jacob a-t-il pu devenir l'homme dont Dieu aimé a-t-il pu devenir un homme doux, un homme de paix, un homme de foi à l'école de Dieu? Et il a fallu des années et des années pour que Jacob, avec son caractère difficile, devienne Israël, un homme de Dieu. Et nous voulons ce matin, très rapidement, suivre ensemble cette longue formation qui a transformé Jacob en Israël. Jacob, le trompeur. Jacob, le supplanteur. Cet homme-là ira à l'école de Dieu et expérimentera d'abord et très cruellement dans sa vie ce que cela veut dire être trompé. Lui qui n'a pas hésité à tromper va faire l'expérience de la tromperie, de la ruse des autres, de la fourberie des hommes. Et pendant des années et des années, il va être trompé, même dans les choses qui lui sont les plus chères. Tout d'abord, dans ses affections. Lorsqu'il parvint à Padan Aram, chez son oncle, il fut frappé par la beauté de Rachel, sa cousine. Il la rencontra près du puits, peut-être le puits où le serviteur avait rencontré Rebecca. Et nous lisons dans Genèse 29, versets 9 à 11. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Et au bout d'un certain temps, il se mit à aimer Rachel. Chapitre 29, verset 16. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et il sert pendant 7 ans. Et il nous est dit, verset 20, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Évidemment, là, nous sommes nouveaux dans le domaine de l'extraordinaire. 7 ans qui semblent comme quelques jours. Allez dire cela à nos jeunes amoureux modernes, qui trouvent que 7 semaines, c'est déjà presque 70 ans. Et rappelons-nous que Jacob n'avait certainement pas 20 ans. Il avait probablement bien dépassé la quarantaine. 7 années de service. Et quel service!
il nous le dira plus tard, pour celle qu'il a aimée. Et il a attendu. Et il a eu la patience d'attendre jusqu'au jour des noces. Et ce jour-là, hélas, verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens de lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il a été trompé, terriblement trompé. On lui a donné Léa à la place de Rachel. Bien sûr, il y aura des explications. Mais quelle tromperie! Après avoir servi 7 ans pour celle qu'il aime, il en reçoit une autre qu'il n'aime pas. Quel abus de confiance. Quelle fourberie de la part de Laban. Jacob est trompé, il est bafoué dans son amour. Et il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Selon les coutumes orientales, il était sans défense. On lui impose donc une femme qu'il n'aime pas. Bien sûr, il aura Rachel. Il aura Rachel encore quelques jours après. Mais au prix de 7 nouvelles années de servitude. En réalité, nous pouvons dire que Jacob a servi 14 ans pour Rachel, pour sa femme. Et il s'est trouvé marié à 2 femmes. Celle qu'il aimait et celle qu'il n'aimait pas. Et nous pouvons nous imaginer ce que cela représentait pour cet homme. Quelle hypothèque sur ce couple, sur ce foyer. Une femme aimée et une femme qui n'était pas aimée. Une femme qui avait été imposée. Quel conflit. Léa aussi a souffert. Elle a souffert parce qu'elle était mariée à un homme qui ne l'aimait pas. Parce qu'elle sentait très bien que Jacob ne faisait que la supporter. Et pour une femme, cela est horrible aussi. Mais Dieu, qui est juste, et qui évidemment ne répare pas les fautes des hommes, mais qui aide quand même à supporter certaines conséquences, surtout lorsque des innocents y sont impliqués. Dieu permit que Rachel soit stérile et que Léa eut des enfants. Et alors, nous voyons dans le chapitre 30 ce conflit entre les 2 femmes. L'une qui donne des fils, mais qui n'est pas aimée. Et l'autre qui est aimée et qui ne peut rien donner à son mari, qui demeure stérile. Quel conflit dans cette famille. Et ces conflits s'aggravent encore par les procédés des 2 femmes. Rachel, voyant qu'elle ne peut donner de fils, fait appel à la coutume orientale que nous avons déjà vue avec Sarah et Agar. Elle donne une esclave à son mari. Puis c'est Léa qui donne aussi son esclave à Jacob. Et ainsi, c'est une véritable compétition à qui donnera le plus de fils. Quelle situation! Quelle situation! Et que va-t-il se passer? Que seront ses fils? Jacob est trompé dans ses affections, dans sa vie conjugale.
Il souffre. Aura-t-il des compensations du côté de ses enfants? Oh, lorsque nous lisons le récit qui nous parle des enfants de Jacob, comme nous voyons que Jacob a dû souffrir. Lorsqu'il revient en Canaan, pour être en bénédiction à ce peuple, l'une des premières choses qui se passe là en Canaan, ce sont deux fils, Siméon et Lévi, qui, usant à leur tour de tromperie, de fourberie, imposent la circoncision à tout un clan pour mieux le massacrer. C'est le massacre de Sichem. Un autre fils, son aîné, bafoue son honneur en prenant la concubine de Jacob. Et plus tard, nous voyons que Judas, le quatrième fils, par de mauvaises fréquentations, risque bien de tout perdre et se livre aussi à des pratiques qui n'étaient pas en honneur au Père. Et tout cela s'est encore terminé par la plus grande des tromperies. Les 10 fils de Jacob, dans leur haine contre Josué, ont raconté au Père qu'il avait été déchiré par des lions alors qu'il avait vendu à des marchands comme esclaves. Toute la vie de Jacob est marquée par la tromperie. Il a commencé en trompant et il a été ensuite trompé toute sa vie dans sa famille, mais aussi dans sa profession, dans son travail. Nous savons qu'il gardait les troupeaux de son beau-père et il les a gardés avec sérieux, dans la peine. Il nous dit, par exemple, dans 31, versets 38 à 42, ce qu'était sa vie. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me demandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Trompé dans son salaire. Chaque fois qu'un prix était convenu, le beau-père le changeait à nouveau. Quelle leçon! Chers frères et sœurs, Dieu doit nous parler et nous mettre à l'école par certains traits de nos caractères, de notre caractère, pour nous transformer. Il doit nous permettre de réaliser ce qu'est notre caractère et quelles sont les conséquences de nos défauts. Et parfois, il doit nous mettre avec des gens qui, justement, mettent aussi sur nous les mêmes défauts. Nous avons à souffrir des mêmes défauts de la part des autres, pour que nous puissions réaliser ce qu'est notre défaut, ce qu'est notre caractère. Dieu nous prend à l'école tels que nous sommes, puis, peu à peu, il met sa lumière sur nous. Jacob, le trompeur, a, pendant au moins 20 ans, souffert les conséquences de ses tromperies, de ses ruses. Lorsque l'école
fut en partie terminé, Dieu eut pitié de lui et lui dit, retourne dans ton pays, car Jacob ne devait pas rester en Mésopotamie. Jacob devait retourner en Canaan, car c'est dans Canaan que Dieu voulait l'avoir. Genèse 31, versets 1 à 3. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Et au verset 13, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Dieu se souvient. Il se souvient du vœu exprimé par Jacob 20 ans auparavant. Si tu me gardes, et il l'a gardé. Si tu me donnes à manger, et il lui a donné à manger. Si tu me donnes des vêtements, il lui a donné des vêtements. Et si tu me ramènes, alors tu seras mon Dieu. Souvenez-vous du marchandage, du marché dont nous avons parlé dimanche dernier. Et voici, Dieu lui dit, bon, maintenant c'est le moment. Maintenant retourne. Retourne dans ton pays. 20 ans se sont passés. Retourne. Et Dieu emploie d'abord les circonstances. L'entourage de Jacob change. Jacob se rend compte que ceux qui vivent avec lui ne sont plus les mêmes avec lui. Et il se tient devant Dieu. Et il dit, que signifie ce changement d'attitude? Et Dieu lui dit, cela signifie que tu dois partir. Quitte maintenant ce pays et pars. Retourne chez toi. Et Jacob fuit, car il a peur de son beau-père. Il fuit, et à nouveau, il trompe. Chapitre 31, versets 19 à 21. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Jacob trompe Laban en ne lui disant même pas au revoir, en prenant ce qui lui appartient, puis il fuit. Et Rachel, sa femme, trompe son père en lui volant ses idoles, les téraphim. C'était très sérieux ce vol. Car le fils qui possédait les téraphim avait en quelque sorte le droit à l'héritage. C'était l'aîné. Et Rachel, je ne sais pas ce qu'il a pris, a dit, ça c'est pour nous. Et elle a tout emporté. Et nous voyons que Rachel n'est pas un mensonge près après, pour expliquer, ou plutôt pour camoufler les téraphim. Évidemment, Jacob n'en savait rien, et il a échappé de peu au massacre, car Laban, son beau-père, venait avec ses serviteurs pour le massacrer. Mais c'est Dieu qui a arrêté Laban, c'est Dieu qui a dit à Laban, ne touche pas à cet homme, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Encore une fois, Dieu a sauvé Jacob. Mais il y avait un grand problème pour Jacob. Il y avait quelque chose qui l'arrêtait sur le chemin du retour. Et vous savez quoi? Jacob se souvenait de son frère. Il se souvenait d'Ésaü, qui l'avait trompé, qui avait juré de le tuer à la mort d'Isaac. Et Jacob était très préoccupé par l'accueil qu'allait lui réserver son frère. D'autant plus qu'Ésaü, selon la prophétie d'Isaac, Ésaü était devenu un homme de guerre. Et Ésaü, ayant perdu Canaan, était parti à la conquête d'un pays voisin, le pays d'Édom, l'actuelle Jordanie. Et Ésaü avait fait
littéralement un massacre dans les montagnes d'Édom. Il s'était emparé de vive force de tout ce pays, et il régnait là, avec ses soldats. Et nous voyons que lorsqu'il apprend le retour de Jacob, Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes armés. Ce qui, évidemment, n'était pas forcément un signe de paix, quand on connaît Ésaü. Genèse 32, versets 4 à 6. 3 à 6. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jacob essaye de faire comprendre à Ésaü qu'il ne vient pas réclamer son héritage. Jacob dit à Ésaü, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne manque ni de chameaux, ni d'ânes, ni de brebis. J'ai même des serviteurs et des servantes. J'ai tout ce qu'il me faut avec moi. Je ne réclame rien. Je viens en paix. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Et alors, nous lisons, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. C'était la précaution que prenaient les caravanes chaque fois qu'elles devaient traverser un pays hostile. On partage. En quelque sorte, il sacrifiait la moitié de sa fortune pour pouvoir sauver le reste, s'il y arrivait. Mais il ne se fait pas d'illusions. Et là, nous voyons tout à coup Jacob qui se met à prier. Il ne nous est pas dit que Jacob ait prié pendant les 20 ans. Probablement qu'il a prié. Mais nous avons là la première prière de Jacob. Et Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Chers frères et sœurs, si vous voulez apprendre à prier, lisez, étudiez cette prière. Jacob sait prier. Il nous montre comment on prie. Il y a tant de choses dans cette prière dont nous pouvons faire notre profit. D'abord, il se saisit des promesses de Dieu et il dit, Seigneur, si je suis là, c'est parce que je t'ai obéi. Alors maintenant, tu as la responsabilité. Quand nous sommes là où Dieu veut nous avoir, c'est lui qui porte la responsabilité pour notre vie et pour nos biens. Et nous savons que lorsque Dieu porte la responsabilité, nous sommes en sécurité. Et c'est ce que Jacob rappelle maintenant. Je suis là où tu veux, où tu m'as dit d'être. Je retourne, je fais ce que tu me dis. Et nous arrivons maintenant à ce qui va être le tournant dans la vie de Jacob.
Le matin, Jacob partage son camp, le deuxième camp. Il le partage et il envoie par petits groupes des cadeaux à Ésaü. Et finalement, il fait passer tous ses biens, ses 2 femmes et ses 11 enfants de l'autre côté du Jourdain. Et il nous est dit, au verset 24 du chapitre 32, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-elle, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa le Péniel. Jacob boitait de la hanche. Nous avons là un des moments décisifs dans la vie de cet homme. C'est dans cette heure-là que Jacob est devenu Israël. Dans ce tête-à-tête, dans cette lutte avec Dieu. Seul, il lutte avec Dieu. Nous ne savons pas pourquoi. C'est un secret entre Dieu et Jacob. Mais nous savons qu'à un certain moment, Jacob, qui doit lâcher prise, ne demande plus qu'une seule chose. Seigneur, bénis-moi. Et nous retrouvons cette ligne dans la vie de Jacob. Jacob est un homme qui a toujours recherché la bénédiction. D'abord, il l'a recherchée par ses propres forces, en employant ses propres ruses, sa sagesse. Et quand il a été vaincu, quand il a été abattu dans sa propre force, alors il a imploré la bénédiction comme une grâce et non plus comme un mérite. Et Dieu a été prêt à le bénir. Mais avant de le bénir, il lui a posé une question. Quel est ton nom? Dieu ne savait-il pas, ne connaissait-il pas le nom de Jacob? Certainement. Mais ce sont ces questions que Dieu aime nous poser et qui nous rendent attentifs. Jésus a dit à la Samaritaine qui lui disait « Donne-moi cette eau, bénis-moi ». Jésus lui a dit « Va chercher ton mari ». Et elle a dû répondre « Je n'ai pas de mari ». Et à Jacob qui demande à Dieu de le bénir, Dieu dit « Quel est ton nom ?» Et Jacob doit répondre « Mon nom, c'est le trompeur. » Jacob, je ne suis qu'un supplanteur, je ne suis qu'un trompeur. Ah, quand ça sort. Quand Dieu parvient à nous faire dire notre nom, à nous faire confesser ce que nous sommes, c'est à ce moment-là que nous sommes guéris. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras maintenant Israël, c'est-à-dire vainqueur avec Dieu, ou prince de Dieu. Le trompeur devient un prince de Dieu, un adorateur. Et nous terminerons par un verset qui nous montre la nouvelle position de Jacob dans 33, Genèse 33, verset 20. Et il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël, ce qui signifie
Dieu est le Dieu d'Israël. Jusqu'à présent, Jacob n'a pas pu dire « mon Dieu ». Il s'adressait à Dieu en disant « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac ». Mais après Péniel, il peut dire « mon Dieu ». Est-ce qu'il y a eu ce changement dans notre vie, chers amis? Est-ce qu'il y a eu un Péniel dans notre vie? Est-ce qu'il y a eu une expérience qui a brisé notre propre force et qui nous a jetés à genoux devant Dieu pour ne lui demander plus qu'une seule chose? Bénis-moi, Seigneur. Tout le reste n'a pas de valeur. Bénis-moi. Est-ce que Dieu a pu changer notre nom? Est-ce que Dieu a pu faire de nous un prince de Dieu? D'un Jacob, d'un trompeur, un prince de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Et si nous le voulons aussi, il nous mettra à son école. C'est une école qui peut durer. Jacob avait probablement 90 ans quand son nom a été changé. Quelle longue école! Alors, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas pour nous et ne nous décourageons pas pour les autres. Si nous sommes des Jacob, Dieu peut faire de nous des Israël. Et si nos enfants sont des Jacob, Dieu peut en faire des Israël. Et laissons-le faire. Amen.